les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour les horoscopes du mois de novembre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes dont on partage la vidéo. Mois de novembre, mois de la Toussaint, on sera marqué par les défunts ou une situation de renouveau, quelque chose qui prend fin pour autre chose. Notez bien cette carte, elle est tombée. Voilà. Oh, défunt d'une personne âgée. Possibilité aussi pour certains. Allez, on va voir ce qui se passe. On va prendre aussi la triade. Allez, pour le mois de novembre. Ok. Et l'oracle euro. Donc on mettra une lignée générale. On verra tout ce qu'on nous raconte. On mettra du professionnel et on mettra du sentimental. Comme d'habitude. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Je remercie mes fidèles abonnés d'être toujours présentes sur cette chaîne YouTube. Merci infiniment de votre soutien, de votre suivi. Et allez, c'est parti pour vous, amis Balance, pour ce mois de novembre 2024. Donc la première lignée, le général. La deuxième lignée, le professionnel ou un travail personnel à faire sur vous-même, vous verrez bien. Si vous n'êtes pas bien sûr en activité pro. Et les trois cartes là, c'est le sentimental. Voilà. Allez, on y va pour vous, amis Balance. Alors, on peut être malade ou autour de vous, il y a quelqu'un qui est malade, hospitalisé ou qui a besoin de faire des examens de santé au mois de novembre. Alors, les choses se créent, se mettent en place. Vous pouvez être une personne qui est douée par vos mains, qui est manuelle. Une personne, vous pouvez être une personne manuelle qui aimait créer des choses. On a la carte lunaire qui dit que dans les 3 semaines à venir, il y aura peut-être plus d'activités, d'activités manuelles. Si vous êtes une personne manuelle ou vous aimez créer des choses, ou vous mettez en place un projet, une création artistique ou projet qui se met en place. Il y a la maladie. Attention, attention, attention. Il y a de la maladie, il y a de la nervosité, il y a du stress pour certains. On a quand même la maladie qui donne des examens et une période stressante ou quelque chose qui vous angoisse. Est-ce que ce projet que vous voulez créer, concrétiser, vous procure des tensions nerveuses? Prenez ce qui vous résonne, hein, comme je le dis et je le répète à chaque fois. Donc, on va voir. La carte d'à côté. Abus. Attention peut-être de ne pas abuser. Peut-être que vous êtes une personne qui fait beaucoup de choses et qui ne fait pas attention à votre santé, à votre énergie, que vous êtes en abus. Alors, bien sûr, c'est la carte où on peut se faire abuser, duper, hein. Cette carte-là, de la chauve-souris. Mais peut-être que vous, avec la santé, vous jouez sur votre santé. Vous ne vous écoutez pas. Vous ne prenez pas du temps pour vous, admettons, pour vous reposer. Je vais compléter ces cartes. Bien sûr. Maladie, situation qui vous ronge au mois de novembre. Hein. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous mettez en place, comme je vous dis, un projet qui se concrétise, mais qui crée beaucoup de tension et qui crée beaucoup de stress. Voilà, en vous, autour de vous. Après, on peut avoir une petite maladie, mais si c'est une maladie, c'est rien de grave. Hein. Cette carte n'annonce pas une maladie grave. Elle annonce un problème de santé. Peut-être un épuisement si vous faites trop de choses et que vous ne prenez pas de temps pour vous reposer.
Allez, s'il te plaît, peux-tu me donner un complément de carte pour ces personnes qui sont stressées ou voire même qui seront malades? La carte de la chauve-souris, n'oubliez pas, c'est une possibilité que quelqu'un essaye de vous abuser. Quelqu'un use de votre confiance aussi. Allez, j'ai besoin de savoir plus pour les balances, s'il te plaît. Oh, il y aura quand même une phase de renouveau. Ok, ça c'est une bonne chose. Il y a cet événement-là. Si vous avez des problèmes de santé, là, on vient vous dire qu'il y aura du renouveau, que les choses vont changer. C'est parce que vous êtes malade, épuisé, que les choses vont rester. Il y aura un renouveau d'énergie. Ok. Il y aura de la nouveauté. Alors, si vous êtes cette personne qui crée des choses, qui peut-être est épuisée au mois de novembre, votre énergie va se renouveler et vos créations pourront être mieux ou meilleures après, puisqu'il y a ce renouveau possible. D'accord? Donc, rien de grave si c'est des problèmes de santé, les choses vont revenir à la normale puisqu'on a ce renouveau. Hein? La chenille qui devient papillon, c'est une transformation. C'est une transformation peut-être pour ses créations. C'est une transformation pour votre maladie. Vous êtes malade, mais les choses vont s'améliorer, vont se transformer. Vous allez pouvoir améliorer votre capital santé. Allez, je vais quand même en prendre encore une. Qu'est-ce qu'on me donne? Ok. Sincérité, fidélité autour de tout ça. Il peut y avoir quelqu'un de proche de vous qui vous soutient, qui vous aide, qui vous épaule. Ça peut être un ami proche, très bon ami. Ça peut être un membre de votre famille aussi. Mais quelqu'un qui vous aide. Alors, la chenille et l'amitié, il y a peut-être une transformation de relation avec cette personne. Alors, transformation, j'ai un bug, donnez-moi les informations s'il vous plaît par rapport à cette transformation et cette amitié. Alors, il y a peut-être une transformation avec quelqu'un qui était de vous, vous avez peut-être eu des querelles. Cette personne revient, la situation s'améliore et vous vous apercevez que c'est une personne quand même qui est sincère avec vous. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère vous éclaircir sur cette situation. Maintenant, si vous avez des doutes, il est possible que voilà, vous aviez eu des doutes sur une personne parce qu'on a l'abus. Renouveau, sincérité. Non, je vais m'arrêter là, je vais m'éparpiller. Donc, il y a certainement une personne sincère proche de vous qui vous soutient, qui vous aide, qui va vous apporter ce renouveau peut-être. Maintenant, si vous êtes fatigué, il va falloir s'écouter et pas abuser de votre capital santé. Il faut vraiment avoir ce renouveau capital santé, d'accord? Tirez pas sur la corde, comme cet arc. Ne tirez pas sur la corde, sur vos énergies. Ok? Si on est fatigué, on prend le temps de repos pour se ressourcer, pour avoir ce regain d'énergie. Voilà ce que j'ai. Pour vous, maintenant, on va voir du côté professionnel, voir un petit peu ce qui s'y passe. Maintenant, renouveau, amitié, vous pouvez avoir aussi des nouveaux amis qui se présentent. Renouveau et amis, il y a peut-être des nouvelles amies sincères qui sont là, qui se présentent à vous. En professionnel, on aura des opportunités, un coup de chance. Cette opportunité, vous l'avez, mais peut-être c'est moins bien que ce que vous aurez espéré comme place ou comme possibilité d'évolution au sein de l'entreprise. Vous verrez dans quelle situation. On vous dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut dépoussiérer la situation professionnelle. Peut-être qu'il est temps pour vous de réfléchir, de savoir ce que vous voulez vraiment professionnellement. Est-ce que cette place qu'on vous offre, c'est vraiment ce que vous recherchez vraiment?
C'est une possibilité. Maintenant, on va voir la carte d'à côté, qu'est-ce qu'on nous donne. Alors, moi je vois une personne qui a un certain savoir, une personne qui est créative. On en revient aussi à une personne manuelle et créative aussi au niveau professionnel. Peut-être que là, je vous disais en haut, il y a peut-être un manque d'inspiration, manque d'idées pour moi, et au mois de novembre, les choses vont s'améliorer après. Après, ce que j'ai là, c'est que j'ai une personne qui détient un bon savoir, qui est quand même assez manuel, qui peut créer des choses, mettre en place des choses. Le désert revient encore comme en haut. Il y a un manque d'inspiration, il y a un manque de quelque chose qui vous empêche de créer et de faire ce que vous voulez. Alors, ça peut être un projet comme j'ai dit en haut, mais on en revient au professionnel. Le désert, c'est comme si que les choses n'étaient pas évolutives, ou n'avançaient pas comme vous voulez, ou n'aboutit pas comme vous voulez. Donc, à vous de voir dans quelle situation professionnelle vous vous trouvez, mais en tous les cas, il y a des difficultés qui sont là, il y a une problématique à résoudre pour pouvoir évoluer et cheminer. Donc, époussiérer cette situation professionnelle est important, savoir ce que vous voulez vraiment professionnellement ou vers quoi vous voulez aller. Si vous avez une envie de changer, réfléchissez bien sur ce que vous voulez faire. D'accord? Là, ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas en activité professionnelle, parce que c'est la solitude peut-être pour certains, ben, il n'y a pas de boulot. Donc il va falloir réfléchir à ce que vous voulez mettre en pratique professionnellement ou vers le travail que vous voulez, et vous donner la chance de trouver le travail que vous voulez au fond de vous. Sachant qu'avec la carte des opportunités, il y a une possibilité au mois de novembre qu'un travail se présente à vous, mais c'est pas tout à fait comme vous l'auriez espéré. Ok? Et la carte amour, on nous dit aussi, on parle pas d'amour, hein, à moins que vous ayez une relation dans le professionnel. Moi, je pense qu'il faut rechercher là, au fond de vous, le travail que vous voulez vraiment faire et le travail que comment vous dire, qui vous passionne. Qu'est-ce que vous voulez vraiment comme boulot? Quelle place vous voulez obtenir vraiment? Là, on va aller sur un travail où on a vraiment envie, quelque chose qui nous passionne. L'amour, c'est la passion. Passion, j'ai envie de faire ce travail et pas un autre travail. Si c'est le cas, cheminez vers où vous voulez aller, c'est important. Ok, on va compléter encore une carte. Le papyrus. Il y a vraiment un contrat de travail pour moi qui est là. Le papyrus, c'est le chemin, c'est l'écriture, c'est l'affaire qu'on peut conclure, c'est l'évolution que vous voulez vous donner dans le travail. Donc, vous voyez, il faut, si vous êtes à la recherche d'un boulot, si vous ne savez pas trop vers quel travail vous voulez aller, regardez ce qui vous anime vraiment dans vos recherches. J'ai envie d'aller vers là et pas vers là. Vous voyez, au fond de vous, vous savez ce que vous voulez vraiment. Et pour avoir cette évolution, recherchez ce qui vous passionne vraiment en termes de travail. Hein, quel que soit le travail que vous avez, il faut que ça soit un travail que vous avez envie d'aller travailler. Pas on y va à la boule au ventre, ça va pas être une évolution ça. C'est si on va travailler, oui, pour l'argent comme on dit, parce qu'il y a ce besoin, ok, ben, on n'est pas bien non plus. Il faut vraiment faire un travail qui vous passionne. D'accord? Peut-être qu'il va falloir suivre ce que vous avez voulu faire du tout début. Hein, le papyrus, c'est le chemin. Ça a été dessiné, ça a été programmé. Donc, écoutez-vous. Écoutez ce que vous voulez vraiment. Voilà. Même si ce contrat arrive, ben, s'il ne vous correspond pas, malheureusement, ben, il ne vous correspond pas. Mais
là, ce que j'ai, c'est qu'il faut vraiment vous écouter à vous et aller vers ce travail qui vous passionne et surtout tracer le chemin auquel vous vous êtes projeté. C'est important. Voilà ce que j'ai pour toi. J'espère que tu m'auras compris. Ton chemin a été destiné avec le papyrus. Tu peux avoir cette évolution, donne-toi les moyens et dépoussière cette situation qui a lieu d'éclaircir au niveau professionnel. Pour d'autres, il y a un contrat qui arrive, vous l'aurez compris. Hein. Il sera là, c'est à vous de savoir ce que vous voulez ou pas. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, du côté love maintenant, pour toi, ami Balance, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y aura des invitations en couple. Ok. Tous les deux, vous allez faire la fête. Il y a la trahison possible. Attention de ne pas vous égarer lors de cette fête. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous tourner autour. Ok. Ou alors, ben vous faites plaisir ensemble, tout simplement. Mais attention, la trahison, ça peut être une trahison pour aller quelque part, mais peut-être que entre vous, vous êtes trahi. Vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé de faire ou dans votre couple. Vous voyez où elle est située, cette trahison. Ou alors vous vous sentez trahi. C'est vrai que quand on est entouré de... Admettons, votre homme est entouré de femmes, ça peut créer des tensions et la peur de cette trahison aussi. Hein. Alors, ce que je vois, il y a des rapports froids dans certains couples. Mais un froid s'est installé peut-être pour certains couples. Alors, avec la carte de l'hiver, qui la durée de 3 mois, est-ce qu'il y a des relations tendues? Est-ce qu'il y a eu trahison dans les 3 mois avant? Possible. Ou des rapports froids, distants en ce moment en couple. Et là, on vous dit qu'il faut commencer à vous distraire ensemble, à passer de bons moments ensemble pour essayer de recoller votre couple. D'accord? Maintenant, si cette trahison il y a eu, c'est à vous de voir. Moi, ce que je vois, c'est un couple qui peut être en entente parfaite. Il y a certainement... Alors, ça peut être un vécu que vous avez subi, qui vous trotte encore. Mais moi, je vois un couple qui a besoin de se distraire, qui a une entente parfaite. Mais là, on a un petit peu des rapports froids et distants. Il y a eu peut-être quelque chose sentimentalement qui vous a marqué, qui vous a déçu avec lui ou avec elle. Et c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas de problématique. S'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes? Alors, ou dans votre couple, il n'y a plus rien qui se passe et c'est le moment de rebooster votre couple parce que c'est comme si votre couple était là puis plus rien ne se passe. Ok? Donc, si plus rien ne se passe dans le couple, il va falloir redynamiser tout ça. Essayez de vous distraire ensemble, de passer du bon moment ensemble, de vous reséduire, de redynamiser ce couple. Il a besoin d'être redynamisé. Il y a des couples qui ont besoin d'être redynamisés parce qu'il n'y a plus rien qui se fait. Alors, c'est vrai qu'avec... des fois, ça fait 30 ans de mariage, 15 ans ou peu importe. Il y a une durée et on prend une certaine routine, mais il faut se permettre de partager des moments ensemble, comme on vous dit, parce que sinon c'est compliqué. D'accord? On a l'impression d'être un pion aussi pour certains dans un couple. D'accord? Qu'on sert que de, admettons, faire à manger pour une femme, ou que de ramener de l'argent pour un homme. Vous voyez, ça peut être une problématique. Donc, pardon. Oh, désolée, la vidéo n'a pas fini de s'enregistrer puisque j'ai coupé
pour l'appel et du coup j'ai pas fini la vidéo. Donc c'est pas grave, je vous disais que dans un couple il va falloir réapprendre à se distraire, passer de bons moments ensemble, essayer de refaire des séductions pour lui, pour elle, pour vous redynamiser en couple, pour pas que c'est voué à l'échec, puisqu'on avait la carte de l'échec qui est tombée pour les couples qui n'avaient pas de problématique réelle, mais qui pourrait en devenir une si vous ne partagez plus rien ou n'effectuez pas de bons moments de partage ensemble. Voilà pour conclure et finir cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Prends soin de toi. Bisous, bisous. Allez, courage. S'il y a des mauvais passages en couple, il faut redynamiser tout ça et vous permettre d'évoluer encore avec lui ou avec elle, ou continuer votre beau chemin ensemble. Puisque quand même il y a une entente. Il y a eu peut-être un désaccord qui a fait que il y a des complications actuellement. Ok? Bisous, prends soin de toi. Bon mois de novembre. Au revoir.